Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose la guidance hebdomadaire en présence de mon petit garçon, du coup que vous risquez d'entendre. Donc j'ai pré-tiré les cartes pour aller un petit peu plus vite et puis pour pouvoir m'occuper de lui ensuite. Je vous proposerai quand même des messages un petit peu plus spontanés. Alors, je suis allée chercher une carte avec l'oracle de la lune parce que c'était la nouvelle lune le 19. J'espère que vous avez suivi les conseils de mon petit post sur ma page Instagram qui vous explique en fait comment vous servir des énergies de la nouvelle lune. Pour ceux qui ne sont pas allés voir, hein, vous pouvez toujours vous abonner sur Marguerite tire les cartes. Et puis comme ça, pour la prochaine nouvelle lune, vous saurez quoi faire. Voilà. Et puis n'oubliez pas aussi de vous abonner à la page YouTube au passage. Alors on a la carte de la volonté. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient nous dire que cette semaine, il va falloir que vous fassiez preuve du coup de volonté, mais ce que j'entends surtout c'est de déterminisme ou de détermination plutôt. Voilà, c'est plutôt ça que je cherchais, de détermination. En fait, j'ai l'impression que cette semaine, on va vous demander une forme d'affirmation. Voilà, de détermination. Il va falloir peut-être que vous vous imposiez. Alors, vous imposiez face à quoi? Alors, peut-être face à un homme, ou du moins à une énergie masculine, très certainement dans le cadre du travail. Ah, accusation maison. Peut-être que cette semaine, on va venir vous reprocher de ne pas être suffisamment, alors je veux pas être de pas être suffisamment professionnel, mais peut-être de faire passer un petit peu votre foyer en premier. C'est-à-dire que peut-être qu'au niveau du travail, on va venir vous dire oui, mais peut-être que tu pourrais faire quelques heures supplémentaires, peut-être que tu pourrais accepter de dépasser un petit peu, oui, mais tu es souvent absent à cause de tes enfants parce qu'ils sont malades. Voilà, on peut peut-être venir vous reprocher un petit peu ça, et vous, il va falloir peut-être que vous affrontiez ça et que du coup vous fassiez preuve de volonté aussi, dans le sens où si vous, votre priorité c'est votre famille, il va peut-être falloir que vous l'affirmiez un peu plus et dire bon ben voilà, moi c'est ma priorité, non je ferai pas d'heures sup parce que ben voilà, j'ai mon enfant à récupérer à l'école, parce que voilà, j'en ai besoin pour mon équilibre. Donc il va peut-être falloir être ferme sur vos positions pour éviter en fait de déséquilibrer ce qui pour vous est un équilibre à l'heure actuelle. Voilà. Alors, on va aller voir peut-être aussi... On va aller peut-être éclaircir un petit peu la situation. Donc, là, je prends un nouvel oracle. Alors, il y a quoi qui sort? Nettoyage profond. Peut-être qu'on va vous demander aussi de venir nettoyer certaines choses. Qu'est-ce qu'on vous demande de nettoyer? Il y a quelque chose de l'ordre de l'amour durable. Alors ça peut être avec quelqu'un d'autre, mais ça peut aussi être avec vous. C'est-à-dire que vous, pour vous sentir suffisamment bien, un petit peu pour vous aimer, il faut que vous ayez cet équilibre. Voilà, vous n'êtes pas qu'un homme ou qu'une femme d'affaires et qu'un homme ou une femme, un travailleur, une travailleuse en fait. Et vous n'êtes pas non plus qu'un père ou une mère au foyer, vous n'êtes pas qu'un parent, vous êtes aussi un ami, vous êtes aussi un compagnon, une compagne, vous êtes aussi tout ça. Et donc du coup, il y a un équilibre comme ça à trouver. Il va peut-être falloir à un moment donné que vous vous affirmiez un peu plus pour pouvoir trouver cet équilibre. Parce que là, j'ai l'impression que vous essayez de faire un petit peu plaisir à tout le monde, surtout au travail. Et que du coup, voilà, on vient un petit peu vous le reprocher. Et ça vous va pas parce que vous avez l'impression peut-être de plus vous reconnaître. Ça tombe bien parce qu'on me parle de combat. Voilà. Donc effectivement, il y a un combat peut-être intérieur à mener pour trouver cet équilibre qui est encore actuellement un petit peu précaire. Voilà, alors souvent on me dit oui, tu pourrais tirer une carte pour l'amour. Allez, un petit peu le côté sentimental. On va pousser ça cache, dis donc.
rencontre par un moyen de télécommunication. Ah, et on parle de rupture. Bon, bah, suite à une rupture, il y a peut-être une nouvelle rencontre sur cette semaine-là qui arrive, ou en tout cas, il y a peut-être, je vous le dis toujours, hein, c'est pas parce que vous ne faites pas la rencontre cette semaine-là, pile, entre lundi et dimanche, qu'il n'y aura pas de rencontre, mais il y a peut-être, voilà, la personne qui vous est destinée, peut-être qu'elle est en route et peut-être qu'il y a des énergies qui se mettent en place. Donc, ça, c'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça ne se passe pas. Et par rapport à la rupture, j'entends aussi que c'est peut-être... voilà, mon fils vient de faire tomber sa balle, vous l'aurez compris. Une rupture peut-être du coup avec d'anciens schémas par rapport à l'amour durable dont on parlait tout à l'heure. Ah, en fait, hein. Voilà, une rupture avec d'anciens schémas qui va vous venir du coup faire en sorte que vous vous aimiez un peu plus parce que vous allez peut-être trouver un peu plus d'équilibre. Mais voilà, moi je vois une rencontre par un moyen de télécommunication. Bon, bah vous me tiendrez au courant, hein, les célibataires, peut-être. Bon, peut-être ceux qui sont en couple aussi vont faire des rencontres, hein, ils sont peut-être pas forcément heureux dans leur couple. Cela ne me regarde pas. Ça vous regarde, vous. Mais tenez-moi au courant, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits messages. Ça fait toujours très plaisir. Bon, vous le savez, je termine toujours avec l'oracle de lumière. Et on va aller chercher un dernier message. L'impermanence. Hop, allez, on va aller la lire. Si vous le savez, je lis toujours parce que les messages sont très beaux, sont très clairs. Nous oublions constamment que la vie est une succession d'impermanences. Nous refusons de vieillir, de nous détacher des choses matérielles, de revenir de vacances, de quitter une relation qui ne nous convient plus, de changer de lieu de vie, etc. Nous sommes tellement confortables dans nos habitudes qu'une seule part inconsciente de nous-mêmes s'obstine à refuser le changement. Pourtant, plus nous sommes capables de savourer chaque instant sans nous y attacher, et plus la joie se manifeste dans notre cœur. La meilleure façon de connaître la joie et le bonheur profond est d'accueillir à chaque instant les expériences comme des cadeaux éphémères. Prendre ainsi le temps de savourer votre café du matin, d'écouter le chant des oiseaux, de serrer la personne que vous aimez dans vos bras, d'avoir une discussion profonde avec un ami. Toutes ces petites choses qui ne feront que passer mais rendent votre quotidien plus beau. Si vous avez l'impression de vous accrocher aux expériences plus que de raison, l'oracle a un message pour vous. Apprenez à lâcher. L'enseignement du Bouddha nous apprend à ne jamais nous attacher de façon malsaine aux personnes ou expériences qui traversent notre vie. Vous vous demandez pourquoi je levais le bras? Parce que je crois qu'il y a un moucheron qui est venu me taper le front. Ça m'a gênée. Voilà. Plutôt que de vous cramponner, sachez remercier chaque être qui partage un instant avec vous et tous les instants de bonheur. Plus vous serez capable de savourer une seconde après l'autre en acceptant que rien ne dure, plus la frustration ou la colère disparaîtront de votre vie. Vous serez également heureux de constater que les expériences négatives, elles aussi, finissent par disparaître et qu'il n'est donc plus utile de s'y accrocher. Laissez-vous ainsi porter par le flot de la vie. Bon, c'est le moment que je vous laisse. Allez, bisous, à la semaine prochaine.